Je suis comme Thomas, je ne crois que ce que je vois. J'ai un besoin de rationalité, j'ai un besoin de preuves. Impossible de croire en l'incroyable. Un peu comme Thomas, qui a le mauvais rôle, celui qui doute, celui qui n'est pas sûr. Et pourtant la certitude, ça rassure, ça répond à mes peurs, ça me permet de ne pas trop réfléchir, de ne pas trop me poser de questions, et surtout, je n'ai pas besoin de me remettre en cause puisque c'est sûr. La certitude, oui, c'est la sécurité. La confiance, par contre, la foi, c'est prendre le risque d'être sans filet. Et risquer d'être déçu à tout moment, euh, comme un déséquilibre constant. Et la foi, c'est la liberté. Et du coup, peut-être aussi le doute. Le doute parce que questionnement. Un peu comme pour Thomas. Dans le texte de l'Évangile, Jésus apparaît deux fois de manière identique. Il apparaît dans la maison qui est fermée à clé. Il dit la paix soit avec vous à ceux qui sont autour de lui et il montre ses plaies. Et le soir de Pâques, les disciples sont dans la joie en voyant Jésus. Thomas, qui n'est pas là, n'en reste pas à cette parole qui dit nous avons vu le Seigneur. Et oui, il ne suffit pas que d'autres aient vu, il faut voir et rencontrer. Et c'est une semaine plus tard que Thomas rencontrera Jésus. Ce Jésus qui s'adresse à lui. Et Thomas, sans plus attendre, va, sans même regarder vraiment, va confesser sa foi en disant mon Seigneur et mon Dieu. Alors qui a le mauvais rôle? Ces disciples qui sont dans la joie car ils ont vu et sont donc sûrs au soir de Pâques, ou ce disciple qui aura passé une semaine dans l'espérance de la résurrection pour ensuite confesser sa foi en celui qui le rencontre. Thomas est resté une semaine sans preuve de la résurrection, sans preuve du ressuscité, mais dans l'espoir du relèvement et dans l'espoir de la vie. Alors qui sommes-nous? Qui serons-nous? Aujourd'hui encore, je ne suis pas certain, mais j'espère. Aujourd'hui, j'espère en ce relèvement qui me dit choisis la vie.